Marc, hein. Hop là. Alors, je vais à l'asile psychiatrique et je le laisse là-bas. C'est parti. Hop. Ça va, Jonas? On va faire une livraison? Dis donc, je savais pas que t'étais aussi sportif. J'arrivais à pousser ce vélo avec Jonas dedans. Bon, d'accord, c'est un vélo électrique. Mais c'était moins cher, un vélo électrique. T'as vu le prix d'une voiture? Et puis là, ça remplace complètement la bagnole en ville. Oui. Et ça tient pas longtemps. Et puis après, ça tombe en panne, comme le Natel et puis toutes les nouvelles choses. Marc, je m'occupe de ta maman. Déjà, on peut pas vraiment dire vélo électrique, on dirait plutôt vélo à assistance électrique. Et puis si on veut faire Jones, on dit e-bike. Visiblement, ce qui a l'air de vous inquiéter, c'est le prix. Mais en fait, il y en a pour tous les budgets, entre 1500 et 10 000 francs. Puis il faut savoir qu'il y a des vélos de route, des VTT aujourd'hui, qui montent aussi à bien plus de 10 000 francs et qui sont même pas électriques, eux. Donc ça reste moins cher, en général, qu'une petite voiture d'occasion ou qu'un scooter. Vous allez me dire, on peut pas comparer un vélo avec une auto, on n'en a pas la même utilisation. Bah si, justement. C'est là l'intérêt d'un e-bike. Il peut remplacer un scooter ou une voiture. Oui, parce qu'avec un vélo à assistance électrique, on va plus vite qu'un vélo classique. Mais on peut aussi aller plus vite qu'une voiture. D'après plusieurs études, la vitesse moyenne d'un véhicule motorisé en ville aux heures de pointe, c'est 18 km/h. Avec un e-bike, la vitesse moyenne, c'est 19 km/h. Vous voyez comment on peut se faufiler partout à la vitesse de l'éclair. Enfin, pas vraiment à la vitesse d'un éclair, mais à la vitesse de 25 km/h maxi. Ou alors 45 km/h si on opte pour un speed e-bike. Oui, parce qu'on a encore des plus rapides. Et avec cela, il faut un permis, une carte grise, une plaque d'immatriculation et un casque. Notez qu'avec n'importe quel vélo, toujours il faut porter un casque de toute façon, c'est bien de le rappeler. Donc comme son nom l'indique, un vélo à assistance électrique bénéficie d'une assistance électrique. Faut toujours pédaler, hein, mais moins fort, et toujours à la même cadence, sur le plat comme en montée, c'est assez facile. La batterie d'un e-bike, en fait, elle sert à stimuler le pédalier pour accélérer son mouvement. Et c'est agréable de se faire stimuler le pédalier. Ces batteries sont en moyenne d'une puissance de 500 à 1000 watts, et d'un point de vue de l'autonomie, elles sont bien meilleures que celles de votre smartphone. Avec une charge, vous pouvez parcourir entre 30 et 70 km, ça dépend de comment vous les sollicitez. Plus elle vous aide, plus elle se vide. Mais vous pouvez tout de même vous permettre de grimper jusqu'à 1600 mètres de dénivelé sans trop d'effort avec une seule charge. Et ce qui est encore plus sympa, c'est qu'elles sont pas gourmandes ces batteries. À peine 1 kWh pour 100 km. En gros, si vous faites 4000 km par an, c'est déjà pas mal, c'est 40 kWh sur une année, soit à peine 8 francs par année. Alors évidemment, il y a aussi le forfait de l'entretien à prévoir dans votre budget, mais ça reste peanuts. Les e-bikes sont donc économiques, écologiques, fiables et 4 fois plus silencieux qu'un scooter. Alors, quand on sait qu'en Suisse, la distance moyenne entre son boulot et chez soi, c'est 15 km, on se dit que c'est largement faisable avec un vélo à assistance électrique. Vous trouvez pas, maman Marc? En fait, je pourrais m'en acheter un pour aller à la plage ou pour faire des petites courses. Merci, Jonas.